Storyline is brought to you by SADA, Sons and Daughters of Africa, an organization committed to communicating African heritage from generation to generations. On the web, www.sada54.org. His Excellency Alpha Condé, President of the Republic of Guinea, and Her Excellency Jene Kaba Condé, First Lady of the Republic of Guinea. Au micro Alseni Ben Bangoura, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son Excellence Madame Jene Condé, première dame de la République de Guinée qui séjourne à Washington dans le cadre du premier sommet États-Unis-Afrique. Madame la première, merci d'être venue. Merci Ben. Ce sommet était très important pour les pays d'Afrique, pour la Guinée notamment, parce que, comme vous le savez tous, la Guinée était absente des institutions. Et là, ça nous offre l'occasion d'être présents, de déballer dans notre bagage tout ce qui va en Guinée, tout ce qui ne va pas, notamment l'épidémie que nous avons présentement. Donc c'était très important pour nous de venir ici demander de l'aide, que ce soit en médecin, en connaissance, en sciences, pour savoir les origines du mal qui s'est abattu sur la Guinée, mais pas seulement, sur la Sierra Leone, sur le Libéria. Donc voilà, c'est une belle occasion. Et c'est vrai que la première dame, Michelle Obama, nous a offert aussi une grande opportunité de parler des souffrances dont est victime les femmes d'Afrique. Il y a le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, mais pas seulement. Il y a le mariage précoce, il y a les mutilations génitales féminines. Donc nous avons parlé de tout ça, c'était très intéressant. Le mérite de Madame Michelle Obama a été d'avoir eu le courage d'appeler ces femmes venues de loin, parce que l'Afrique finalement, culturellement et tout ça, on est à l'autre bout du monde des États-Unis. Mais elle a félicité les premières dames d'Afrique en disant qu'elle est au courant de tout ce que ces femmes-là entreprennent dans leur pays. Et elle aussi, quelle est sa façon ici de faire avec les enfants, sa lutte contre l'obésité. Et on nous a présenté aussi l'Institut Laura Bush. Voilà, ce qu'elle fait en Afrique. Donc tout ça, c'est des expériences. L'échange là est très important pour nous parce que ça va nous renforcer sur ce que nous faisons dans nos pays respectifs. Certaines des premières dames sont déjà sur le domaine vraiment ciblé ici, qui est le cancer, les deux cancers. Parce que imaginez-vous, le cancer du col de l'utérus tue plus que le VIH-Sida. Dans nos pays, les femmes n'en parlent pas parce que ça atteint une partie du corps caché et personne ne veut en parler. Moi, je crois que la mentalité américaine, ça peut nous servir. Il faut s'adapter. Alors, cette façon-là d'aller direct au but, moi, ça ne me gêne pas. Je sais que ça peut frustrer, ça peut paraître choquant, mais vu l'état de la Guinée, que je connais, c'est une dose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Guinéens ici. En Amérique. Donc, nous avons néanmoins des contacts quand même par les compatriotes. Et c'est une approche que j'aime. Il y a eu des phases dans Ebola. Lorsque l'épidémie s'est abattue sur la Guinée, qu'on a été au courant, les mesures drastiques ont été prises tout de suite par le gouvernement, par le président de la République. Donc nous avons mis tout un système sanitaire partout et les médecins guinéens sont à féliciter parce qu'ils ont fait face à la situation.
Et ensuite, je vous dirais que le président a déballé vraiment tout ce qu'il pouvait pour circonscrire le plus tôt possible l'épidémie. Moi, c'est à travers mon association, nous avons mis en place le système de lavage des mains dans les écoles, c'est-à-dire que la Fondation a offert tout ce qui était produits hygiéniques basiques, des produits vraiment basiques, l'eau de javel, le savon, les seaux, mais dans les écoles de la forêt, Guiguédou et puis dans la capitale, pour que les enfants se lavent les mains en rentrant en classe, en sortant de la cour de récréation. C'est des mesures qui peuvent paraître banales, mais tout part de là. Lorsqu'on sert des multitudes de mains tout au long de la journée et qu'après on oublie, on mange sans se laver les mains, c'est la catastrophe. Donc, c'était de dire aux enfants, l'éducation, ça commence dans la famille, certes, mais aussi à l'école, beaucoup à l'école. Donc, réapprendre aux enfants que quand on sort, quand on rentre, il faut se laver les mains. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que la femme guinéenne a toujours été à l'avant-garde. On a eu un premier régime qui a beaucoup valorisé les femmes, les a décomplexées, donc au niveau des métiers et tout, et cela continue, ça a perduré. Alors lorsque dans les familles, il y a la pauvreté ou que l'homme renonce par découragement ou X problèmes, je peux vous dire que les femmes sont là, attacher leur ceinture, aller sur les marchés, aller au champ pour faire le nécessaire et faire bouillir la marmite. Donc sur ça, vraiment, personne n'a de leçon à leur donner. Et le gouvernement aussi du président, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président a déjà nommé 6 femmes ministres. Et les femmes sont à des postes de responsabilité. Et en dehors de ça aussi, dans la société civile, il y a beaucoup d'associations de femmes entrepreneurs. Il y a des femmes aussi qui travaillent avec toujours entrepreneurs, mais en partenariat avec l'USAID qui s'appelle AWEP Guinée. Il y a tant d'autres, des femmes artisanes. Donc, je suis en contact avec toutes ces femmes. Mais moi, mon ONG travaille que dans le social. Vous voyez, je vais vers les populations démunies, les femmes et les enfants. Mais en Guinée, c'est vrai que toutes les femmes, là, il y a une grande synergie pour faire avancer les choses. Et je pense qu'elles sont actrices du développement. La Guinée a un plan national dans le cadre de la santé et du millénaire pour le développement. C'est le ministère de la Santé qui est en charge de cela. Et à l'intérieur, moi j'ai une association qui travaille dans ce cadre national, mais nous avons pris qu'un petit volet de tous les maux dont souffrent les femmes en Guinée. Alors, tristement, le pays, la Guinée, est aujourd'hui en Afrique de l'Ouest le pays où il y a le plus de décès maternels et infantiles. Donc la fondation que j'ai créée s'appuie surtout sur les indicateurs pour faire baisser ce taux. Et nous sommes en contact avec ONU-SIDA, avec l'association des premières dames, l'OPDAS, vous voyez, pour vraiment que ces indicateurs soient à la baisse. L'État ne peut pas tout faire dans un pays. Il faut la société civile, il faut des initiatives privées. Donc la Guinée peut se vanter d'avoir engendré des cadres et des cadres de renom. La Guinée est remplie d'hommes et de femmes très intelligents, la majorité ayant fait des études plus que bonnes. Moi, mon souhait serait que toutes ces personnes convergent vers le pays pour contribuer à l'effort de développement du pays, chacun dans son domaine. Vous voyez, chacun peut contribuer, chacun peut poser un peu sa pierre et c'est ce qui fera évoluer le pays.
Donc on a besoin de tout le monde. Moi j'ai dit, c'est l'amour du pays qui fera venir ces personnes. Parce que l'écart de salaire, quelqu'un qui est payé à 2000 ou 3000 euros par mois, par exemple, le faire rentrer en Guinée et le payer 30 millions, vous voyez, c'est pas possible. Donc c'est à la personne de s'organiser, de dire voilà, aujourd'hui, moi, chez moi, c'est comme ça, c'est mon pays natal. Mes ancêtres sont couchés là. Vous voyez, c'est une question d'amour. Voilà, c'est ici que j'ai poussé. Oui, c'est la moindre des choses, vous voyez. Donc lorsqu'on a ça en tête, on a déjà posé les jalons quelque part dans un pays, quelque part dans le monde. Le monde est vaste. Et on peut dire que ça appartient à tout un chacun, mais on est né quelque part. Et le fait d'être né dans ce quelque part-là, ça veut dire que on doit être rattaché à ces racines-là. Donc on les appelle, mais c'est l'amour du pays qui doit les faire venir d'abord. Ils sont encouragés, vivement encouragés à rentrer. Maintenant, c'est vrai que chacun dans son domaine, ça sera discuté. Le niveau de salaire, ça, moi après, c'est vrai que ça me dépasse un peu, je ne peux pas aller dans ça. Mais d'une façon générale, moi j'ai fait un appel à nos compatriotes pour dire que chacun dans son domaine de compétences pour que la Guinée évolue. Parce qu'en Guinée, vous savez qu'on a tout pour évoluer. Le sous-sol, le sol, tout ça est rempli de richesses. Le sol, par exemple, tout pousse en Guinée. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, la porte est ouverte. L'association que je dirige, on avait fait un plan d'action parce que lorsque le président est venu au pouvoir, c'est la première des choses qui m'avait frappée, l'insalubrité de la ville. Donc moi j'ai dit, bon, on va faire un mouvement, nettoyer la ville, mais c'est un plan d'action sur 3 mois. On fait ça et on laisse la main à ceux qui doivent le faire. Nous, c'était pour donner une impulsion. Et j'ai lancé un slogan qui disait « J'aime ma ville, je la rends propre ». C'est la même chose qu'on disait là pour le pays. J'aime mon pays. À un moment donné, je sens que mon pays a besoin de moi et je viens pour servir mon pays. Vous voyez, la ville, c'est pareil. Quand on aime sa ville, ça, le mouchoir que j'ai en main là, je vais me moucher dedans, je ferai n'importe quoi dedans, je ne dois pas le laisser par terre. Ça, c'est une éducation basique. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. C'est très difficile, c'est long, mais ça viendra un jour. Donc là, ce n'est plus de mon niveau l'assainissement, c'est au gouvernorat. Néanmoins, la Fondation est partenaire du ministère de l'Éducation nationale et nous menons l'assainissement dans les écoles. Par exemple, en lançant le concours de l'école la plus propre, l'école la plus fleurie. Là, actuellement, nous sommes là-dessus. Donc, nous donnons l'amour aux enfants, l'amour de la terre aux enfants. On plante des fleurs et le matin, l'école organise semaine par semaine quelle classe est en charge de nourrir les fleurs en mettant de l'eau, leur donner de l'eau. Ça, c'est très important. Et il y aura un concours, après, il y a un petit prix. Mais tout ça, c'est pour dire que l'assainissement, ça commence vraiment à l'école pour faire des citoyens tout à fait normaux demain.